bienvenue sur une vidéo de GMLS Media. Je m'appelle Pascal Tillman et je suis aujourd'hui en compagnie de Tom Lawless, que j'ai le plaisir de vous présenter, que nous allons découvrir et qui va nous partager une partie de ses passions et sans doute beaucoup d'informations. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde et merci pour l'opportunité pour expliquer un peu le système GMLS que j'ai découvert, ou redécouvert, parce que c'est pas à moi, c'est juste un système qui existe depuis maintenant 20 ans. D'accord, ça fait 20 ans que tu as redécouvert le GMLS système. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire le Geomagnetic Line System. En français, ça veut dire système linéaire géomagnétique. D'accord, système linéaire géomagnétique, système des lignes géomagnétiques. Voilà, exactement. Et que j'étais très intéressé par les énergies, les choses comme ça dans mes années de 20, entre 20 et 25 ans. C'était quelque chose qui était une grande découverte de mon côté. Et au fur et à mesure que j'ai suivi ma vie, j'ai commencé à réaliser que ce système n'est pas juste sur le terre. C'est un système qui est universel, qui est applicable des plantes, des humains, des animaux, les planètes, les systèmes solaires, les galaxies, etc. Mais aussi, les choses que moi je trouve très intéressantes, c'est aussi la partie sociale, l'interaction entre nous et ces planètes. D'accord, donc ça concerne tous les systèmes vivants et toutes les interactions que les hommes ont entre eux. Donc tous les systèmes sociaux, voire financiers, industriels et autres. Tout ce qui organise... Politique, religion, je crois, je n'ai pas le premier à dire, mais il y a beaucoup de monde qui sait déjà que l'Église, partout, pas juste en France, mais aussi partout dans le monde, et pas juste des églises, si on parle de religion en général, ils sont placés sur un lieu assez... Normalement, c'est fait comme une capsule sur des lieux très forts. Oui, des lieux stratégiques en termes énergétiques. Tout à fait. D'accord. Et que je décrypte comme ça, c'est que pour les Beatles, d'être connus, il faut en avoir un suivi de fans. D'accord. Il faut en avoir déjà des gens qui suivent, qui crient derrière, qui créent cette buzz. D'accord, donc tu parles bien des Beatles, du fameux groupe. D'accord, ok, d'accord. Les gens de Liverpool. Oui. Mais pour qu'ils soient connus, il fallait donc qu'ils aient un réseau de fans déjà. Oui, et ouais, c'est pas juste le réseau de fans, c'est l'énergie que les fans ils donnent à les Beatles et qui donnent les ailes à les Beatles pour exister. D'accord. Et c'est pour ça, dans mon avis, toutes les grandes stars de musique, mais comme du cinéma et tout ça, ils disaient je suis rien sans vous. Et ça, c'est vrai. Et que les stars qui ont compris ça, c'est la star éternelle. D'accord. C'est pas la star d'aujourd'hui qui va partir demain, que personne qui va oublier dans le futur. Et tu penses que les stars qui ont vraiment compris ça et qui ont eu beaucoup de succès, elles utilisent consciemment ce GMLS système ou c'est un peu un hasard qu'elles bénéficient de cet ensemble d'énergie? Ouais, dans mon avis, ils utilisaient l'énergie. Ça, c'est sûr. D'accord. Est-ce qu'il est conscient de le système GMLS? Peut-être après cette vidéo. Mais sans doute, il est de plus en plus, beaucoup de formes de magie dans tout ça. Dans l'industrie de musique, c'est pas tout à fait comme les années 60 et 40 et 30, qu'on avait différents types d'énergie. L'énergie, c'était basé sur la performance des gens, de l'énergie, de la façon qu'ils jouent, qu'ils chantent. Ella Fitzgerald, c'est rien à voir avec Lady Gaga. Ça, c'est clair. Voilà, c'est pour chacun son goût, mais en même temps, dans mon sens, niveau énergétique, Lady Gaga, c'est plus basé sur le visuel. Et si tu veux, de jouer sur les émotions des gens. Que quand tu écoutes un disque de Ella Fitzgerald, tu n'avais pas toute cette show qui allait avec. Ça veut dire que sa voix, il doit être bien en accord avec l'énergie pour percer
dans ton existence. Voilà, pour qu'elle touche les gens. Et que chez quoi, ça c'est la différence d'avant, de maintenant. Mais comme je ne crois pas dans le bien et le mal, je ne crois pas que ça c'est un concept humain. Ça veut dire que Lady Gaga, elle fait des choses parce qu'il doit faire des choses. Hein. J'ai rien contre Lady Gaga et tout ce qu'elle fait. Ouais, parce que ça va juste amener une compréhension en général pour tout le monde, qui est une bonne chose. Donc, comme tu nous expliquais, donc pour toi, le GMLS système que tu as redécouvert, il organise toutes nos vies, tous les systèmes qui existent pour les mondes vivants et toutes les interactions entre les hommes. Et toi, toi qui es né à Londres, qui est venu t'installer ici dans un petit coin des Hautes-Pyrénées, comment est-ce que tu as redécouvert? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que c'est le chemin de route qui m'a mené là? Qui t'a amené à reprendre conscience de ce GMLS système, géomagnétique. Alors on est tous... Linéaire système. Oui, on est tous un moment dans notre vie qu'on ait le sentiment d'être sur un chemin, qu'on ait être guidé par notre esprit, ou qu'on ait des opportunités qui présentent, qui changent notre vie, des choses comme ça. On est tous à un moment, même si c'est un nouvel travail, on sait que même notre parents sont divorcés, il y a plein de choses qui se passent dans la vie de chacun, mais on est tous un sentiment, la plupart des gens ont un sentiment qu'on est sur un chemin, qu'on est en train d'accomplir un truc. Qu'est-ce que c'est? Ça dépend de chaque personne. C'est juste un petit truc sur le GMLS, il n'organise pas. Il donne l'opportunité de l'existence de la réalité. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une vibration qui existe. Comment tu utilises cette vibration, c'est totalement... Wow. Nous, les humains, on est plus le choix que les animaux. On est plus conscient, normalement. Oui, on est plus le choix. D'accord. Parce qu'on est un stade de vibration qui est plus élevé. Ça veut dire qu'on a la capacité d'utiliser plus de notre système. GMLS qui est dans nous, on peut dire... c'est des chakras, des auras, des choses comme ça. D'accord. Que nous, on peut utiliser plus efficacement qu'un animal. Un animal, il est tellement baigné dans ce système de GMLS qui suit les règles non écrites par ce système, qui disait je ne devais pas faire un réacteur nucléaire là-bas parce que c'est pas prêt. Et les animaux, ils ne font pas ce genre de choses. Ils sont concernés par est-ce que je peux manger, est-ce que je peux copuler, ou me reproduire. Voilà, me produire. Et est-ce que je peux faire partie de ces groupes ou non? Est-ce que je suis quelqu'un sur la Terre? Alors, il suit ces règles qui impliquent sa propre organisme. Comme les plantes d'ailleurs. On ne va pas pousser des oranges. On peut, mais il ne faut pas. Ça demande du boulot. On ne peut pas pousser des oranges en Écosse. D'accord. Il y a sa propre vibration d'une certaine partie qui est en combinaison avec le météo et des choses comme ça. D'accord. Alors, moi, j'ai commencé ce chemin, si tu veux, que c'est ouvert, faire à mesure, passer des années. Comme tu dis, j'ai né à Londres, j'ai grandi à Londres, et que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai travaillé dans l'entreprise familiale, qui est une entreprise qui démarrait sur des herbes aromatiques, mais après c'est allé plus loin que ça. Après c'est devenu un primaire pour les restaurants et les hôtels. Ça veut dire que j'étais dans un milieu, on ne peut pas dire spirituel. Oui, mais avec des produits naturels quand même, pas des produits de la terre. Oui, produits de la terre, c'était très intéressant. Pour moi, c'était un plus, c'était un bonus. J'ai préféré de travailler dans ça que de vendre des doubles vitrages. Autant que j'ai fait quand j'avais 16 ans. J'ai fait le porte-à-porte, j'ai fait toutes choses. D'accord. J'ai né à Londres, il faut gagner sa croûte, il faut faire. Se débrouiller. Il faut aller à la boîte de nuit, il faut faire toutes les choses qu'il faut faire. Mais faire à mesure dans ma vie, dans ma jeunesse, que j'étais dans mon bulle, que j'étais content, j'étais dans mon bulle. Faire à mesure, cette bulle-là, c'est pas que c'est cassé, c'est comment c'est ouvert, que moi, ça m'a exposé d'autres choses dans la vie qui est un peu plus brutale, des choses comme ça. Et qu'à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé d'Angleterre et j'ai eu la grande chance d'habiter dans un parti d'Angleterre qui s'appelle le Nouvelle Forêt, le New Forest, qui est comme un parc
nationaux qui est ouvert, que les Ah, animaux ils d'accord. Un parc baladent. national avec Voilà. beaucoup d'animaux, Oui, une nature formidable. Voilà, nature D'accord. formidable et que les animaux, tu trouves, que tu sortes le magasin, tu vas en avoir oui. un âne devant toi, sur le trottoir, et même dans le roue, et tu as des vaches, des chevaux, Oui, des couchons, des choses comme ça. C'est génial. C'est à l'époque, à 15 ans, j'ai parti de Londres, j'ai rien compris. Je comprends, oui, ça devait faire une sacrée différence. Voilà, pour moi, la campagne. D'accord. Et que, mais ça m'a commencé à ouvrir cet aspect de l'interaction de l'humain à la nature. Et que, bien sûr, à l'âge de 15 ans, on se grandit, on fait des expériences, et que plus en plus que j'ai fait des expériences, j'ai fait des expériences qui devenaient de plus en plus un peu chamaniques, si tu veux. Oui, je comprends. Non seulement avec la nature elle-même, mais avec mes amis et des choses comme ça. Et que c'était une époque très intéressante, en tant que toutes mes époques, je me régalais. Et que à l'âge de... J'étais là entre 15 ans et 19 ans, et que ça, c'est vraiment les ouvertures qui commencent à faire. À ce moment-là, j'ai acheté des cartes de tarot, j'ai commencé à lire les cartes de tarot pour les gens, des choses comme ça. À l'âge de 20 ans, j'ai arrêté parce que je savais que c'était pas pour moi. Et que après ça, j'ai remonté à Londres pour le travail. Tu es revenu à Londres, d'accord. Voilà. Ouais. Et je veux travailler à Londres et que j'étais dans le marché gare. Et que c'est ce moment-là, je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais quelqu'un me dit, j'ai un mal de tête, je veux bien que ce mal de tête se sépare. Et moi, dans mon esprit libre, je disais, allez, viens, hein, et j'ai mis ma main et que j'ai enlevé le mal de tête. Et ça a marché. À fond de Wacky, oui, exactement. C'est marché. Et que quand j'étais à Londres, que j'étais né à Londres, quand c'est marché, il faut que. Tu sais, c'est tout ego, hein. C'est normal, tu sais. Voilà. Et que c'était un peu comme une blague. Mais j'ai rendu compte très vite dans le marché gare que c'était pas le droit d'exercer ce genre de choses. Exercer, le droit d'exercer. Exercer, voilà. On l'excuse, hein, parce que c'est difficile. Des fois. Exercer le magnétisme ou le guérissant en ce genre de choses. Dans la même époque, j'ai eu des expériences qui commencent à ouvrir mon esprit à l'état de l'énergie et des expériences qui peuvent aller avec. Je commence à avoir les visions, les choses comme ça, que pour quelqu'un de Londres, autant que j'étais ouvert. Hein. Oui. J'étais pas tout à fait prêt pour tout ça et que c'était un peu comme quelqu'un qui prend un gros poisson tout froid et était dans une claque dans la figure. Ça m'a réveillé énormément et que dans cette époque-là, j'ai compris qu'il y a autre chose que je dois faire. Il ne faut pas forcément que je juste travaille dans le physique. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, la chance d'avoir un accident qui m'a mené dans une expérience d'après-mort. D'accord, donc tu as fait ce qu'on appelle une near-death experience. Voilà. Une expérience après la mort. Voilà. D'accord, de vie après la mort, enfin, comme on dit en français. Le livre, voilà, en français. D'accord. Et que moi j'ai monté dans le tunnel. D'accord. Et que j'ai monté dans le tunnel et que j'étais en hôpital, mon corps était en hôpital à ce moment-là. Hein. J'ai sorti de mon corps et que tu étais blessé. J'étais bien blessé et que j'avais 2 ouvertures dans le ventre, bien comme il faut. Et que moi j'ai commencé à monter dans le tunnel et j'ai vu ma mère qui était à côté de moi, côté de mon corps, en train de crier mon corp. Et quand j'ai monté dans le tunnel, j'étais très content. T'étais bien, t'étais content. J'étais bien. C'est une bonne énergie, tellement bien. Mais quand j'ai monté en haut, l'esprit il est arrivé et qu'il disait, mais où tu vas? Et je disais, mais regarde, là, en bas, là, oui, il marche plus, c'est fini, là, il est cuit, là, il est cuit le morceau, là. Et il me disait, mais non, tu as juste commencé, il faut que tu retournes et finis ton travail. D'accord. Et c'est, comme je n'étais pas conscient dans ce moment-là, que j'ai perdu beaucoup de sang et tout ça, j'ai entre
le deux mondes. Et finalement, j'avais ma mère qui crie dessus, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé ma mère, j'ai bien dans les yeux, je lui disais, ok, on range ça, et voilà, on se voit plus tard. Et qu'après ça, je me tombais dans un... Oui, d'accord, tu t'es évanoui. Voilà, et qu'une jour et demi, je me réveillais. D'accord. Ouais. Et tu te souviens très bien de ton expérience, de d'être allé dans ce tunnel, d'avoir rencontré de la lumière, voilà. Tu vois un esprit qui t'a interrogé, qui t'a dit tu dois retourner. Voilà, ça a été, voilà, même j'ai même voir le forme de l'esprit, si tu veux, qui était bien un peu bleu, des choses comme ça. D'accord. Mais qui m'a mené de faire ça, de revenir sur Terre. Alors, under the conditionnement, parce que je viens de la Marchiga, alors c'est toujours une chose comme ça, que je disais, c'est qu'à là, si je vais retourner en bas, je veux savoir comment ça marche. D'accord. Mais tu l'as dit avant de redescendre. Je disais pendant que je descends. Oui, d'accord. Tu veux savoir comment marche cette vie, le mystère de la vie, l'univers? Comment ça marche tout. D'accord, tu veux tout savoir. Je ne veux pas qu'il y ait un blocage contre une expérience ou un idée ou une compréhension. D'accord. Si je veux les comprendre, le guérison, je veux savoir tout sur le guérison. Tu t'es autorisé ou tu as demandé à connaître tout ce que tu avais besoin de connaître, tout ce que tu voulais connaître. Voilà, et tout à fait. Et la première question que j'ai demandé, c'était, alors si je ne vais pas mourir maintenant, c'est quand que je vais mourir? Ah, d'accord. Et donc, tu as eu des infos? J'ai eu des infos, il me disait, tu peux le dire? il me donnait 2 dates. D'accord. Et à ce moment-là, quand il me donnait les 2 dates, et que, fin mesure, dans les prochains 6 mois, 1 an après l'accident, j'ai fini mon travail à Londres et tout ça, j'ai déjà compris qu'il faut quitter le lieu et tout ça. Ça m'a fait, après l'accident, quand même, il y avait beaucoup de choses qui changeaient, non seulement dans mon esprit, ça, je peux imaginer, dans mon vie physique, des choses comme ça. Et que, comme c'est tellement changé, ça m'a pris 1 an et demi avant que j'ai pu vraiment distinguer qu'est-ce que je dois faire. Et que j'ai compris dans cette période-là qu'en fait, l'information, il est toujours en espèce de négociation qui allait avec. D'accord. Ça veut dire que tu peux vivre jusqu'à cette date-là. Si tu fais, si tu accomplis certaines choses dans ta vie. Il ne me disait pas, il faut faire A, B, C, D. Mais si tu complètes ta vie, tu peux mourir à cette date-là. D'accord. Si tu complètes cette partie-là, tu peux mourir à cette date-là. Donc c'est un choix que tu avais toi en l'occurrence, puisque tu avais compris qu'il y avait 2 dates, 2 opportunités. D'accord. Il est toujours, le système elle-même, elle n'est pas dure. Elle n'est pas, voilà, ça va être comme ça va pas être autrement. C'est une question que c'est non, il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas bien pour l'univers. D'accord. Alors, tu peux faire tout ce que tu veux. Elle dit, c'est l'exploration de l'expérience de cette vie humaine qui est la partie qui est la plus importante. C'est pas grave, qu'est-ce que tu fais. C'est expérimenter tous les aspects. Il faut juste faire. D'accord, il faut faire, expérimenter. Il faut pas être peur de soi-même et que voilà. Même si c'est une question de faire de porterie dans un village et que tu vends localement et que. Mais on est d'accord qu'il vaut mieux faire les choses qui sont utiles au système. Mais c'est ça le truc. Depuis 2009, l'énergie a changé. Il ne prête plus son énergie à des mauvaises idées. D'accord. Et dans mon avis, les guerres ont serré et tout ça, autant que les provocations de tous les côtés, ça peut se faire pour essayer d'avoir cette guerre. L'énergie ne prête plus. Ça veut dire que tu n'es plus cette femme, plus cette énergie qui est en train de crier après les guerres. Oui, les gars, oui. Ils sont en train de dire non, l'autre chose. Donc tu veux dire que depuis 2009, le système a légèrement changé, de telle sorte que nous, en tant qu'hommes, ou tous les systèmes qui existent, ne peuvent plus utiliser toute la même palette d'énergie. On serait un peu forcé ou contraint à faire des choses plus utiles à l'ensemble du système, ou de l'univers. Voilà. Le plus que tu peux appliquer, par exemple, si j'ai fait un potager dans mon jardin, les arbres ne peuvent pas pousser. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui est contre les arbres. J'ai contre le mauvais herbe, qui contre les limaces.
pas forcément, c'est pas une question d'utiliser le pesticide parce que... Oui, non, mais tu as pris de la place en tout cas. Mais c'est exactement ça. Le moment que tu utilises le pesticide, en fait, tu as endommagé, la destruction de le système, il est plus grande que toi de faire le bénéfice que tu vas retirer d'éliminer des arbres, de protéger et des mauvaises herbes et des limaces. Ok, le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire que les dégâts sont plus importants que ce que ça peut amener de positif ou de bénéfique. Voilà, de le système entier. D'accord. Ouais. Et que le moment que tu es en compréhension de ça, en fait, il est sans limite. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Parce que tu ne vas pas tuer quelqu'un juste pour tuer quelqu'un. Parce que ce n'est pas bénéfique pour personne. Et le moment que tu comprends ça, dans mon avis, si on comprend ça tout ensemble, tous ensemble et tous en même temps, on va arrêter de faire pas mal de bêtises ou de choses très négatives. Voilà, qui marquent non seulement les humains, mais le terre elle-même, le système, elle-même pour très très longtemps. Tchernobyl, ça peut se ranger très vite dans mon avis. Quoi tu as dit? Tchernobyl. Ah, Tchernobyl, d'accord. Tchernobyl. Oui, d'accord. Ça peut être rangé très vite, c'est une question d'énergie. Et Fukushima? Et Fukushima, c'est pareil, mais le truc c'est que... ça a l'air mal parti. Hein, c'est le petit de l'humain qui doit comprendre. Ah, ça c'est sûr. Il faut que les gens comprennent que c'est pas la peine de dire j'y allais au boulot parce que j'ai des enfants à donner la nourriture et tout ça. Si on continue de la façon qu'on fait, tu es juste en train de donner une très mauvaise existence dans le futur. Qui peut être très douloureux pour ton enfant comme pour toi. Émotionnellement comme physiquement. Alors il faut comprendre les choses qu'on est en train d'essayer de faire avec le système. Et que, comme je disais, le système est universel. Ça veut dire que le moment que tu commences à marcher avec le système, tu as tout l'univers qui est derrière toi, qui est en train de te pousser en avant. Et que tu peux faire ou vivre de faire les choses dans ta vie qui est très utile pour toi et très utile pour tout le monde. Pour le système. Et que tu vas regarder. D'accord. L'idée, c'est que c'est basé sur l'idée de plaisir quand même. Même un oiseau, je demande à un oiseau si c'est une corbeille de voler ici dans les Pyrénées jusqu'en Afrique. Dans mon avis, il va dire oui, c'est dur, c'est très dur. Mais je ne dis pas les vues, je ne dis pas l'amusement que j'ai fait avec mes amis dans le ciel. C'est une corbeille, et si je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Mais au moins que moi, je vais essayer, parce que c'est pas trop génial. D'accord, oui. Mais parce qu'ils n'ont pas cette compréhension de finalité de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Comme il sait que c'est pas final, il sait que c'est pas grave s'il n'y va pas jusqu'au bout. Oui, il n'est pas autant impliqué, enfin, ses actions n'impliquent pas autant dans le système que les nôtres. Non, c'est pas ça. C'est que, non, les humains, comme les humains, ils disaient, mais si j'ai fait ça, peut-être je vais mourir. C'est quand là, je ne vais pas faire. D'accord. Et comme ils n'ont pas cette peur de mort. Oui, d'accord. Hein, parce que c'est toute énergie. Alors, tu ne peux pas être peur de l'énergie. C'est pour ça que l'expérience que j'ai eue avec cet accident, quelque part, je ne demande pas aux gens d'avoir les accidents, de tout, loin de là. Je crois qu'on peut faire ça sans avoir les accidents. Voilà, on peut comprendre ça ou s'ouvrir à cette nouvelle énergie ou à ce système sans faire de NDE. Tout à fait. On n'a pas besoin de chercher à en faire. Oui, même si on a cherché de faire des choses comme ça. C'est comme tu essaies de jouer deux chansons au même moment qui n'est pas compatible avec le ton, les cordes, les choses comme ça. Ça se force créer pas. Créer des clashs. Ah, oui, tout à fait. Alors, il ne faut jamais être peur de le mot, mais en même temps, il ne faut jamais non plus aller chercher non plus. D'accord. Ça dépend de la personne. Ça dépend des expériences, des destins de chacun. Tout à fait. Tout le monde doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, c'est pas moi qui va dire il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Le meilleur chose dans ce système, c'est qu'il n'y a aucun prix d'entrée. Il n'y a aucun symbole qu'il faut faire pour entrer. Il n'y a aucune partie ou pensée qu'il faut en avoir
pour entrer dans ce système. D'accord, donc tu veux dire qu'en fait il est à disposition de tout le monde et que ce n'est pas réservé à certains élus, certaines personnes qui ont plus de pouvoir que d'autres, ou qui sont élus, qui ont de l'argent, qui doivent... Enfin voilà, c'est vraiment... C'est le système dans lequel on vit, par lequel notre univers est organisé, et il est à notre disposition. Et, totalement. D'accord. Et le truc, c'est que la chose qui change depuis 2009, c'est que c'est plus en plus important que tu fais partie de cette conversation, de cette interaction avec cette énergie, que moi j'ai appelé la conversation. Et que c'est dans l'intérêt de le système, en fait, que tu commences à être, nous on commence à être conscient de nos propres actions. Et que, faire à mesure que nous, on fait plus en plus d'interactions avec ces systèmes, plus en plus que le système il va nous rendre le bénéfice. D'accord. Ça veut dire que, dans mon avis, on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on fait comme en tas d'humains. Je crois qu'elle est beaucoup plus dimensionnelle comme une entité qu'il est présenté à le moment. D'accord. Mais tout simplement que la façon que nous, on a créé notre système social autour de nous, Facebook, musique, religion, politique, l'argent, c'est acte maintenant comme une restriction de l'expression de l'humain. Et que le moment que tu fais une restriction sur l'expression de l'humain, l'énergie ne circule moins. Ça veut dire que l'énergie va mourir. D'accord. Et que ça veut dire que peut-être il y a des systèmes, des civilisations qui vont s'éteindre. Peut-être c'est le même humain. Bien sûr, oui. C'est ça le truc, c'est qu'il faut être conscient de la chose. Il faut dire un chien, c'est un chien. On est dans une situation de choix. Et c'est ça qui a changé depuis 2009. Ça veut dire que l'univers elle-même, elle est ouvert la porte depuis 2009. C'était à peu près en novembre 2009. Mais il y a plusieurs stades de changement. Oui. Ça veut dire que quel moment qu'un bébé est né? Est-ce que c'est le moment que tu fais l'amour avec ton compagnon? Tu penses à... Tu projettes d'avoir des enfants on projette d'avoir des enfants. Est-ce que ouais. c'est le moment que c'est la première division de cellules? Est-ce que c'est le moment que l'esprit entre dans le bébé? Est-ce que c'est le moment que le bébé sorte de la maman? Est-ce que c'est le moment qu'on coupe le cordon ombilical? Est-ce que c'est le moment qu'on est capté où on est? Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut être rené en permanence. C'est une génération. Et c'est ça le bénéfice de le système. Le système, c'est comme un signe d'infini, si tu veux. D'accord. C'est ils remettent dans le système toutes les choses qui se finissent. Ça veut dire qu'il est toujours en train de régénérer des nouvelles choses. Comme ça, le système il dure le plus longtemps possible et il est plus constant. On a toujours le choix finalement. Mais on est, surtout en ce moment, et c'est pas qu'on ait un choix, c'est qu'on est presque obligé de faire ce choix. Si tu ne choisis pas que tu vas aller au supermarché ou que on continue de faire les choses sans vraiment conscience des choses autour de nous, ton choix, c'est que l'humain n'est pas capable de dépasser. Ça veut dire qu'on va être comme le dinosaure. Je comprends. Voué à l'extinction. Voilà. Et peut-être l'univers, il va faire le relève aux hippopotames. Oui, il va changer les joueurs. Il va changer les joueurs. Tout à fait. Parce que quand tu regardes tout animal, le devant, c'est pas un jambe. Ça, c'est pas le genou. C'est un bras. D'accord. Parce qu'on a dit l'épaule d'un agneau. Et qu'on disait dans la Bible que tout animal il est aux quatre pattes. On se ses mains et ses pattes devant Dieu, sauf pour l'humain. D'accord. Et qu'on ait cette capacité de regarder directement, non, on regarde le ciel. D'accord. D'avoir la tête au ciel et les pieds normalement sur terre pour faire des choses très concrètes. Alors ça c'est une chose. Ça c'est le fait d'être né à Londres, d'aller des boîtes de nuit, de vivre la vie de cogner normale, de déconner. Voilà, de déconner totalement. Je crois que c'est me donner mes pieds bien sur terre. Ça veut dire que je ne me perde pas dans le délire qui, autant que ça peut être vrai, mais c'est comme c'est pas dans la vibration de le moment elle-même,
c'est décalé totalement. Ça veut dire que ça ne va pas réaliser en ce moment, ça peut être une inspiration. Oui, ça peut être d'accord. Mais ça m'aide moi-même de dire, quand je regarde quelque chose ou une information, de prendre l'information, de dire merci pour l'information, je mets là, j'applique le système pour voir si c'est éternel. Comme ça, on voit les vérités dans cette chose, les vérités éternelles. Quand tu dis que tu appliques le système, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est un ressenti que tu as, c'est... Alors, le truc, c'est que il faut expliquer le système légèrement. Voilà, un petit peu, même dans cette vidéo d'introduction. J'ai une vidéo d'introduction de le système qui, dans mon avis, il faut aller le voir. C'est chez GMLS, dans un nutshell. En anglais, GMLS, c'est ce l'entier. Et en fait, juste pour prendre notre système solaire, hein, on peut appliquer ça aussi à l'univers, mais juste pour prendre notre système solaire. Notre soleil se vibre, il se fait des explosions, des taches solaires, mais aussi des trous coronales qui envoient un vent un peu. Le vent solaire, comme ça. Mais il y a aussi un vent qui c'est comme ça, qui est une explosion, et que c'est une différente forme de chi. De chi. Qui résonne tout ce système solaire, que nous, on est sur une roche qui fait un tour de ça, qui donne cette vibration de le soleil. Mais si tu imagines que tu es une vibration qui fait ça, de le soleil, et une autre qui fait ça, nous, on est pris entre deux vibrations, ou trois vibrations, quatre vibrations, six vibrations. Dans toutes ces vibrations solaires. Voilà, ça veut dire qu'il y a des différentes parties de l'année qu'on a différentes vibrations sur la Terre. Faire à mesure que ça s'est vibré de Terre, faire à mesure que ça s'est créé comme un maillot, une matrice qui couvre la Terre, avec des lignes géomagnétiques que nous, on peut sentir, qui fait des effets sur nous. Ça veut dire que moi, je prends une idée de dire, est-ce que nous, on peut léviter et s'envoler et aller le prochain village sans avoir un voiture? Je crois tout le monde, hein. Rien. Je demande à un gamin s'il veut être Superman, il va dire tout de suite, sans problème, je suis nul. Et que le truc, c'est que, alors tu appliques cette idée, et le truc, c'est que nous, on est dépendant de cette vibration, de cette énergie. Le moment que tu appliques cette idée sur cette énergie-là, si moi je me médite, que je dis, ok, d'accord, j'augmente ma vibration, j'ai commencé à tirer toutes les énergies dans moi, à ce moment-là, je veux bien que je me lévite. Mais le terre, il va dire, l'énergie n'est pas assez forte pour te supporter, tout simplement parce que vous, humains, en train de faire que le terre, il n'est pas à une vibration suffisante. Voilà. Ça veut dire que je vais répondre de la façon. Peut-être tu peux faire. Mais en ce moment, je ne crois pas. D'accord, oui, donc tu te branches sur toutes les infos du système, sur l'énergie du système, et tu vas avoir des informations par rapport à une demande. Quand tu vois une info, tu vas te dire ça c'est. Ou le système peut corriger ça, ou cette info va contre le système. Enfin, cette info, les faits vont contre le système, et tu vas sentir ce que ça peut. Dans mon avis, le système elle-même, elle est ouverte de toute expérience. Ça veut dire qu'elle peut dire, ah, lève-toi, super bonne idée, c'est peut être génial, rigolo. Mais par contre, le vibration elle-même, il n'est pas assez léger pour te donner une hauteur de terrain. Voilà. Et que si tu essaies de placer un balle sur un morceau de papier, si le papier est fin et que c'est une boule de pétanque, le papier il va casser, le ball il va tomber entre les deux. Ça veut dire que ta rêve il est tombé. Tu as les possibilités de tes rêves et de la chose autour de toi est dépendant, première, sur ce système GMLS, mais aussi en même temps l'interaction de nous avec ce système. Voilà, parce qu'on peut faire évoluer nos vibrations, et donc le système, enfin on peut s'adapter d'autant plus au système. En élevant nos vibrations, on élargit notre potentiel de profiter du système, de bénéficier du système. Et que c'est dans l'intérêt du système que tu fais ça. D'accord, oui. En général, si on élève les vibrations, on fait plutôt dans l'intérêt, on va dire l'intérêt général du système, plutôt qu'un intérêt particulier qui irait à l'encontre de l'intérêt général.
Voilà. On peut le ramener comme ça, le système, intérêt privé, intérêt personnel, intérêt général. Sans jugement moral. Le truc, c'est que c'est toi en face de lui. D'accord. Ça veut dire que tu es impliqué. Tu ne peux pas être impliqué sur les autres sans être impliqué toi-même. D'accord. D'abord, il faut être impliqué soi-même. Mm-hmm. Il faut décider qu'est-ce que toi tu veux comme futur Mm-hmm. pour qu'il peut avoir un futur collectif. D'accord. Si toi tu ne choisis pas, ce futur collectif, il ne peut pas se faire. Mm-hmm. Ça veut dire que tu choisis uniquement pour toi. Tu choisis pour personne d'autre. D'accord. Ouais. C'est le système elle-même qui disait, écoute, moi je connais quelqu'un en Inde qui pense exactement la même chose que toi, et aussi un mec une dame en Chine, et qu'en fait, entre vous, il y a 5 ou 6 000 personnes qui pensent pareil. Ça veut dire que cette personne-là, qui est en Turquie, qui est mieux située pour créer cette voiture qui peut se voler sans une énergie polluante. D'accord. Qui peut se réaliser sans énergie polluante. Voilà. Ça veut dire que autant que toi tu investis dans un système qui dit moi je veux une voiture qui ne pollue pas, peut-être c'est pas toi qui vas construire la voiture, mais c'est va être un personne autre dans le monde tu vas donner cette impulsion que disait le système. Il y a assez de gens qui veulent ça, alors monsieur tout le monde, ou monsieur Joe Blogs, ou Tariq qui est en Turquie, lui il va faire cette breakthrough. D'accord. Parce que lui, il a compris que ses rêves, c'est pas lié à l'argent. Ça veut dire que c'est dans son intérêt qu'il fait cette voiture et il donne à l'humanité. D'accord, oui. Mais par contre, quand Tariq il vient chez moi, il est toujours bienvenu au montagne. Ça veut dire qu'il va être le plus riche de tout le monde. Et c'est ça. Comme le moment qu'on regarde le système, il y a beaucoup de lois, de régulations entre les humains qui sont levées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de stress qui est enlevé de la vie. Tu n'as pas besoin de décider est-ce que ça c'est bon ou mauvais. Soit ça doit être, soit ça ne doit pas être. D'accord, dans l'intérêt de tout le monde, du système entier, d'accord. Et voilà. Et de plus en plus que les gens qui comprennent ça, et que moi, à travers mon travail, moi je suis un magnétiseur, guérisseur, c'est ça que j'ai fait. D'accord. J'y vois beaucoup de monde avec ça. Oui, tu soignes donc. Voilà, j'ai recevoir beaucoup de monde avec ça. J'adore faire ça. C'est toujours plutôt un plaisir qu'autre chose. Et c'est toujours intéressant. On découvre plein de trucs pendant faire. Mais en faisant ça, je commence à comprendre le mécanique de ce système aussi. Et que ça, dans mon avis, c'est très bien de comprendre aussi. Oui, c'est une bonne expérience pour... Si tu sais que si tu mets plus d'oxygène dans ton moteur de ta voiture elle risque d'aller plus vite. Si tu comprends ça et que tu peux jouer légèrement avec le système pour que c'est pas plus adapté, c'est que ça marche mieux et que ça c'est à travers ton interaction avec le système. Je comprends. Tu retires plus de système qu'avant. Et comme ça, le système aussi, il travaille mieux. Et il est mieux placé pour t'aider. Donc chacun a une possibilité d'action sur le système, dans le système, autant parce qu'il en bénéficie directement, parce que tout ce qu'il peut faire de positif, par exemple, prenons l'image de l'oxygène que je trouve moi en tout cas assez parlante, même si j'y connais rien en mécanique, c'est que si j'amène plus d'oxygène, ben moi je vais mieux respirer, mais mon environnement va mieux respirer, la planète et le système. Tout à fait. Donc ça va faciliter forcément... Par contre, tu vas prendre la raison d'être de l'arbre. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le moment que tu es... on peut être un contributeur de le système ou on peut être un réducteur de le système. D'accord. Et qu'on est passé dans mon avis, 12 000 ans dans un système de réduction. De réduction, d'accord. Et depuis 2009, donc tu nous as dit que les choses avaient changé, que le système a l'air d'être plus, comment tu dirais, plus contrôlant, plus ouvert en même temps, plus libre. Donc on a plus de libre arbitre et en même temps on a plus de possibilités. Par exemple, on est dans un judéo-chrétien. Oui, dans un monde judéo-chrétien. En France. Oui, ça c'est clair. Voilà. C'est basé sur ça. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'églises que dans la campagne, que des mosquées, des choses comme ça. Mais
si le système n'était pas d'accord avec la religion, il ne laissait pas exister depuis 2000 ans. Il ne laissait pas de ces églises installées. Il faut dire que les humains sont responsables pour beaucoup, mais le système elle-même aussi, il demande qu'on fait l'expérience, aussi la mauvaise expérience. Comme ça, c'est plus facile pour voir qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans le futur. Pour ne pas répéter les mêmes expériences. Les mêmes erreurs. Voilà, les mêmes expériences. Voilà. Ça veut dire que je ne suis pas contre l'Église. C'est pas ça. Je ne veux pas que. Il faut finir le eux et nous situation. On a besoin de tout le monde. D'ailleurs, c'est en train de. Il y a des choses qui se passent au niveau notamment de l'Église chrétienne qui sont en train de changer. Hein. Ah ben, oui, sans doute. Parce qu'elle s'adapte, elle s'ouvre au système. Une chose que j'ai d'accord avec le musulman, il disait que c'est la dernière religion. J'ai complètement d'accord. C'est la dernière religion. Voilà. Après le musulman, on passe à autre chose. On va plus en avoir la religion. Il faut en enlever. Ah ouais, c'est parce que c'est beaucoup de culpabilité. Mais c'est juste pour dire que le système elle-même, elle comprend des époques de restriction sur les gens par un système pyramidal de contrôle que je crois que c'est la fin de toute cette pyramide là et que tout le monde est sur le même niveau. Hein? D'accord. Oui, et d'ailleurs l'information, on a vu aussi avec Internet, l'information elle est maintenant horizontale, le pouvoir, il y a beaucoup moins de pouvoirs pyramidaux, où que ce soit dans les sociétés, dans le fonctionnement, et notamment Internet, où il y a le meilleur et le pire aussi, mais donne accès à beaucoup de choses et c'est horizontal, donc chacun a accès à l'information. Et de plus en plus de gens ont accès ou sont de plus en plus conscients de ce système et ont accès à des informations. Il est toujours, parce qu'on est toujours dans cette transition, comme je disais, c'est commencé en 2009. Mais si tu regardes le système physique, le système de GMLS, le champ magnétique de la Terre, le changement commençait, on peut parler, dans le centre de la Terre, l'invasion commençait il y a 2-3 000 ans. L'inversion de le champ magnétique. D'accord, du champ magnétique, oui. Et c'est prendre des années de traverser tout le système. D'accord. D'inverser, faire mesure, inverser tout le système. Et que même le changement de champ magnétique sur la surface de la Terre, normalement, c'est pour le temps. C'est pas forcément dans 1 ou 2 jours, 3 jours. Ça peut arriver dans 1 ou 2 jours. Ça dépend de l'agence de le système dans cette zone où le soleil se trouve. Et que nous, de notre côté, c'est que on était dans un système qui était, comme je dis, en réduction. Ça veut dire que nous, on forçait les choses, on créait cette structure de pouvoir. Et maintenant, on est toujours des choses qui restent, qui traînent dans ce système. Par exemple, sur l'Internet, tu peux avoir d'énormes manipulations de gens, ce masse. Et que le truc, c'est que c'est très simple. Tu prends ça, tu poses cette, par exemple, un mouvement sur Facebook pour inciter les gens de réveiller. Mais aussi juste de réveiller, comme ils ont fait dans les pays arabes. Tu poses le dessus, tu fais, oh, regarde, il y a une partie qui est tombée dans le système. Et que, par contre, il y a une partie qui est restée. Donc, et peut-être ces cas-là, il y a une bonne partie de manipulation, mais aussi en même temps, il y a un désir de les gens de se libérer de choses qu'il y avait avant. Parce qu'on est dans le changement, il n'y a rien qui est éternel de ce sens. Et que, voilà, c'est comme ça que le changement est 2012. 21 décembre 2012. Il faut qu'on couvre ça vite fait. Vas-y, dis-nous comment tu as vécu au 21 décembre 2012. C'était rigolo, c'était mon anniversaire juste après, mais la chose qui était rigolo, c'est que le système, normalement, le 21 décembre 2012, où on se trouve dans l'hémisphère nord, dans une bande de l'hémisphère nord, ici, normalement, les lignes telluriques, ils se font. Les lignes géomagnétiques, qui se gonflent, qui fait comme ça, et que en 2012, il a gonflé, mais il a fait
comme s'il manquait d'énergie ou... Je crois que si tu imagines, c'est le moment que tu changes de vitesse dans la voiture, que tu posais ta pied sur l'embrayage, tu enlevais le pied sur l'accélérateur, le truc il est en point mort, même si c'est dur une milliseconde pour toi, ça peut être 20 000 ans pour un système solaire. Ouais. Et que voilà, on est toujours, et on est le 20 décembre. Non, on est 27 septembre. Voilà, on est 20 septembre 2013. 2013. Alors, normalement, ce système, toute l'équinoxe et le solstice, ça se fait jusqu'à le 21 septembre, où on se trouve ici, c'est différent pour l'hémisphère sud. Le 21 septembre, il fait comme ça. Mais comme il n'y a jamais eu ce moment de dans mon avis, le système, il va juste faire. D'accord. Et qu'est-ce que ça va changer dans ta perception? Alors, moi, j'ai écrit. J'ai écrit dans. J'avais un journal que je faisais, qu'on faisait, que s'appelait Le Pointillé, que tu peux trouver sur. Le Pointillé. Je le dis avec l'accent plus français, parce que des fois, c'est pas toujours. Tout à fait. Le Pointillé. Le Pointillé. Et que le Pointillé, si tu veux. J'ai écrit dans Le Pointillé, je ne sais pas si tu te souviens, que c'est. En décembre, j'ai fait le 2e édition, que c'est sorti en février, mais j'ai écrit en décembre, et je disais, on entre dans la période d'apathie. Ah oui, juste maintenant tu viens de le dire, je me souviens. Et que, voilà, que les gens, ils vont dire, tu sais quoi, j'ai pas le temps. Tu le perçois dans les personnes que tu reçois, parce que... Il y a beaucoup de gens depuis décembre qui viennent me voir, qui disaient, je dis, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux aider? Et ils disaient, je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi j'ai fatigué, mais j'ai fatigué. D'accord. Et c'est, dans mon avis, c'est le moment de le système qui vient faire comme ça. Et le 21 septembre, normalement, dans cette partie-là, il réduit totalement de sa fréquence le mois jusqu'au 21 décembre, que c'est le moment. Dans mon avis, c'est entre le 3 mois entre ça et le 21 décembre 2013. Donc les gens vont être encore un peu plus apathiques jusqu'à la fin de l'année, ou calmes, ou ça ne va pas bouger. Moi, dans mon avis, c'est plutôt comme les lapins qui prient dans le phare de la voiture. Les lapins qui prient, qui brillent, les yeux des lapins qui brillent dans le... Oui, c'est le lapin qui me garde dans le... Voilà. C'est une question de dire, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, d'accord. Arrêt sur image. Voilà, arrêt sur ça. Et que c'est, dans mon expérience, dans mon avis, c'est être une question que tu fais qu'est-ce que tu veux. D'accord. Mais fais. Ok. Si tu cours à droite, tu cours à droite. Si tu cours à gauche, tu cours à gauche. Mais essaie d'éviter de juste être... De ne pas rester devant la voiture qui arrive. Prisé. Parce que c'est risque de te balayer. D'accord. Hein? Et que ça, c'est... Je ne veux pas dire qu'il va y avoir des catastrophes mythologiques, des choses comme ça. Autant que je crois honnêtement qu'on est poussé tellement le bâton un peu trop loin, il faut comprendre qu'elle veut justement de le système s'il va en avoir. Oui, d'ailleurs, ces derniers jours, il y a eu des grosses catastrophes au Mexique notamment. Avec les 2 ouragans. Voilà, et ailleurs aussi, bien sûr. Voilà, et qu'on parle beaucoup de ça dans les Esoteric News. Toute la semaine, le vendredi soir, j'ai une vidéo qui dure 10 minutes qui parle de les choses comme ça. Ces vidéos, tu vas les mettre en lien dans ton site? Voilà, le site... Voilà, parce que Tom a un site qui s'appelle tomlawless.net. Ouais. Tomlawless.net. Oui. Et donc là, tu vas mettre beaucoup de choses qui t'intéressent, qui te permettent d'expliquer ce que tu as un petit peu commencé à nous expliquer. Voilà, la conversation. Voilà, la conversation avec l'univers, les informations que tu trouves intéressantes. Voilà. Les liens qui font que ça donne du sens, qu'il y a une cohérence par rapport à tout ce que tu expliques. Voilà, parce que quand tu es dans ce système-là, quand tu observes, par exemple, s'il y a une explosion dans le système solaire, un tremblement de terre. Voilà. Un tremblement de terre en Australie, c'est en train de taper équivalent de le solar plexus de la Terre. Ça veut dire que le début de l'année, on a eu beaucoup qui tapent autour d'Australie, qui étaient en train de faire, ok, la vibration pour les gens, même les animaux, les plantes, c'est qu'il va enlever ta vouloir. Ta volonté. Ta volonté, ton vouloir. Ouais, il va casser un peu ta volonté. Voilà, ça veut dire que ça s'est créé,
air d'apathie dans les gens. Oui. Ouais. Et que, voilà, alors si on prend Mexique, ça c'est une des lignes verticales qui est en train de charger cette ligne théorique, cette ligne géomagnétique, qui est la ligne rouge, qui c'est, dans mon avis, c'est entre un peu de feu dans le système. Après, cette apathie, c'est un peu comme le calme avant la tempête. Hein. Mais la tempête, c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, d'accord. Ouais, c'est comme un feu de forêt. C'est comme l'Amérique. Pendant les années 20-30, ils ont été tellement bien arrêtés des feux de forêt qu'ils risquaient de tuer, en fait, ou de faire extincter les séquoias. D'accord. Parce qu'ils ont besoin de feu de ravager le sol pour que ça ouvre son grain, pour qu'il replante. Voilà. Alors le truc, c'est que c'est pour ça qu'il n'est pas le bien ni le mal. C'est ça. Il est juste un être. Et que, voilà, c'est... Alors, dans cette Esoteric News qui apparaît normalement le vendredi soir, ça va juste expliquer qu'est-ce que c'est ces conversations qui est en train de faire dans le planétaire. D'accord. Avec le Soleil, avec le Terre, avec nos planètes et des choses comme ça. D'accord. Toutes ces interactions, toutes ces conversations. Comme ça, tu comprends le fond de la conversation. Après, tu peux appliquer aussi ces conversations de toi localement, dans ta village, dans ta quartier, à Paris, hein, dans ta pays, dans ta continent. Oui, je comprends. Dans ton boulot. Dans ton boulot. Il y a la conversation qui est en train de se passer partout. Mais il faut choisir quelle partie que tu dois faire l'interaction avec, à quel moment. Ok. Et pour choisir quelle partie et quel moment, comment tu fais? Il faut sentir son corps. Hein. Il faut se centrer, il faut sentir l'énergie. D'accord. Et que ça, j'ai fait dans mes stages, quand j'ai fait des stages sur le système GMLS, et aussi j'ai des stages sur le système humain, les auras, les chakras, comment ça marche, comment nous, comme personnes, se mettent dans ce système. Et aussi, j'ai fait un autre qui est l'art de guérison et la conversation. D'accord. L'art en fait, tu expliques comment on fait, comment pratiquement on se centre, pour être en interaction consciente avec l'endroit ou le système. Je t'explique comment se sentir. Comment tu chantes, c'est toi qui vas savoir plus que moi. Parce que c'est toi. Oui, c'est pas moi. Oui, mais tu expliques que... J'ai pas expliqué comment moi j'ai senti, mais je peux expliquer aussi le mécanique. Par exemple, c'est pour ça que c'est important de comprendre la mécanique. Je peux expliquer comment le soleil s'explose, etc., qui fait le vent solaire, qui fait grandir l'atmosphère, parce que l'atmosphère de la Terre est en train de serrer, c'est pour ça qu'on a beaucoup de tempêtes, mais on est entré dans l'âge de Verseau, c'est l'air, et on va en avoir la tempête qui arrive avec. Mais quand tu comprends le côté mécanique, tu comprends ta mécanique dans toi, parce que c'est le même système. C'est juste une extension. On est des microsystèmes du système général. J'ai oublié qu'il disait tout ce qu'on voit extérieur, on voit dans l'intérieur. C'est infiniment petit et pareil, infiniment grand, etc. Alors nous, on se trouve dans ces points-là, entre les deux parties de l'infini. D'accord, le 8 de l'infini. Et que si tu comprends l'infini comme il faut comprendre que les lignes ne se croisent pas. En fait, c'est juste une orbite qui fait comme ça. Mais, vu horizontalement, tu vois qu'il y a un moment de croisement d'hémisphère nord et hémisphère sud. Et nous, comme une entité, on est dans ça. Et on est plusieurs de croisements. On est le croisement dans le Coran, on est le croisement aussi dans le Racine, on est le croisement aussi dans le cœur, qui crée les petits infinis, mais dans ces petits, on voit aussi le grand infini. D'accord. Donc on est en interaction permanente. Tout le temps. Avec nous-mêmes, avec l'extérieur, le système, les énergies, la planète, le soleil. Voilà, toutes choses. Et que la chose qui comprend, c'est que le moment que tu es en train de faire une petite interaction, tu es aussi en train de faire une grosse interaction sur l'univers. C'est ce que d'aucuns appellent l'effet papillon. Tout ce qu'on fait, ça a un impact. On était dans la cuisine, en train de parler de tout ça. Papillon, Voilà, et j'essaie d'expliquer que quand tu es bien connecté, tu as le sentiment que tu es couvert avec les effets, pas les effets papillons, mais couvert avec des papillons qui sont en train de
légèrement fait ça avec toi. Et que c'est vraiment ça. C'est parce que tu es en train de charger de la fée des papillons et quand tu appliques tes papillons, tes sentiments, ils vont faire et il va aller dans le système et que c'est ces moments-là que tu es appliqué toi dans le système. Et quand tu appliques toi dans le système, comme le système karmique, tu vas en avoir un retour de tout ça. Tu vas avoir de l'intuition, tu vas comprendre, tu vas sentir mieux ce que tu dois faire ou pourquoi tu fais tel choix et surtout tu sauras faire des choix. Oui. Tu ne seras pas dans l'apathie forcément. Ah, dans mon avis, autant que je suis dans l'apathie, c'est un peu comme quelqu'un qui fait le 100 mètres, on est juste en train de lever mon fesse dans l'air après pour... T'es prêt à démarrer. Voilà, après pour le départ. D'accord. Et que quand le départ est prêt, j'ai parti, voilà. Mais il est toujours un début, un fin, un milieu de tout ce système qui tourne. Donc tout ce système GMLS, toi tu vas l'expliciter dans des stages, dans des formations pour apprendre justement à se mettre nous en lien ou en relation avec ce système, à trouver notre libre arbitre, parce que comme tu dis, toi tu expliques pas comment se centrer, mais tu expliques l'intérêt ou pourquoi se mettre en lien avec le système, mais chacun trouve un peu sa solution, c'est ça? Sa façon de se centrer, son... Tout à fait, tout le monde est différent, heureusement, et qu'on a besoin de tout le monde. C'est pas la peine de dire on a besoin de tel type de pensée, non, laisse tomber, parce que ça c'est juste une prise de vue. De prendre une photo de la Terre, il ne faut pas prendre une photo, il faut prendre un minimum de 6 photos. Le pôle nord, le pôle sud, côté gauche, côté droite, côté devant, côté derrière si tu veux, pour couvrir toute la Terre. Et même quand tu as une photo comme ça, tu vois que les continents. Tu ne vois pas ce qui se passe dans la ville. Alors pour en avoir une vue de ce qui se passe dans la ville, de toutes les choses magnifiques de l'humain et sa existence, il faut en avoir une prise de vue de tout le monde. Tout le monde est bienvenu à la fête. Ah oui, donc pas de système, c'est pas un système électif. Tout le monde peut s'ouvrir à ça. De tout, oui, mais sans les planètes, le soleil est rien. D'accord. Ah oui, donc sans le soleil, la planète est rien. Ah oui, Ça veut dire qu'on est interdépendants. Interdépendants. Et comme les humains, sans les abeilles, on va en avoir la main. D'accord. Sans nous, les abeilles, peut-être aussi, on va en avoir la main. Parce qu'on fait de la culture, il va toujours exister, mais pas dans longtemps qu'il existe. Comme le chien et les chiens. Donc, si c'était le monde sauvage, je ne suis pas convaincu qu'on ait une population de chiens qu'on a. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre, juste notre connexion avec tout ça. Et pour revenir à ton parcours, donc tu m'as expliqué que jusqu'à 20-25 ans, donc tu avais déjà compris beaucoup de choses, tu avais intégré. Est-ce qu'après, tu avais déjà cette perception très claire du système dont tu nous as un peu parlé aujourd'hui, ou tu as encore été formé, tu as appris, tu as fait d'autres expériences? On n'arrête pas d'apprendre, c'est ça le truc. Et que la première chose, il ne faut jamais être peur de remettre notre propre tort. Même dans mes investigations, j'y pense un truc et que dans le futur, c'est pas tout à fait ça, c'est juste parce que c'était présenté comme ça, parce que mon niveau de compréhension c'était tel que j'avais pas la capacité de comprendre la totalité. Vous n'avez pas vu l'autre photo qui permettait de voir... Qui était le côté, voilà, exactement. J'ai compris un truc plus profondément parce que j'ai rencontré Nassim Haramein, par exemple, une chose comme ça. Et que ça m'aide beaucoup de choses dans ma vie. Et que, voilà, il est... en 2009, c'est le moment que j'ai commencé à mettre stylo sur papier. J'ai commencé à décrypter le système, les choses comme ça, qui se finit par le bouquin que j'essaie de sortir. Donc quand tu dis bien stylo sur papier, c'est que tu as écrit un bouquin. Alors j'ai 3 bouquins qui vont sortir faire une mesure. J'ai le premier bouquin qui s'appelle Comment voler l'OVNI Terre. Voler, c'est-à-dire comment peut voler l'OVNI Terre? Comment voler? Non, comme un bouquin qui explique comment tu conduis la voiture. Comment piloter? Comment piloter l'OVNI Terre. Voilà. Okay. Et comme c'est un système interactif, il est une question de pilotage de notre côté, mais aussi en même temps, il est une question d'autopilotage. Je comprends, oui. Le système lui-même qui... Voilà. D'accord.
sans nous, le système il va toujours exister. D'accord, tant mieux. Sur cette planète. Oui, d'accord. Peut-être on existait ailleurs dans notre planète, sans doute. Et ce bouquin, il est déjà, on peut le trouver ou comment ça se passe? Il va se sortir en anglais d'abord parce que c'est ma langue natale. On n'avait pas remarqué. On n'avait pas remarqué. Et que, mais en fait, à mesure, on est en train de le traduire et que voilà, ça va sortir en français. Et que voilà, après, j'ai un autre de bouquins que je veux bien sortir pour mon plaisir. Et que voilà, c'est. Oui, fait à mesure. Dans mon avis, ça va sortir assez prochainement. D'accord. Ouais. Mais il y a beaucoup de. Je vais donner beaucoup de. J'ai écrit le bouquin une fois et que j'ai vivé à 450-500 pages. Oui, et que ça commence à. C'est lourd, c'est pas mal. Oui. Alors, le truc, c'est que je disais, il faut que j'enlève pas mal de ça. D'accord. Alors, toutes les choses que j'enlève, enfin, à mesure, j'ai en train de le mettre dans des vidéos, dans des sites internet, des choses comme ça. L'idée, c'est de l'information qui sort. Moi, j'ai des enfants qu'il faut nourrir. J'ai une voiture comme tout le monde et que je n'utilise pas excessivement. Tu as les pieds sur terre, il faut, voilà. Aussi, il faut que j'ai mon action physique dans la vie. Et pour le moment, les humains, ils ont toujours choisi le monde financier, que ça se passe comme ça. Ça veut dire que je vais vendre le bouquin. Mais dans le futur, de plus en plus qu'on comprend l'argent, c'est déjà dans le magnétisme, c'est toujours ce donation. Les gens donnent qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà, en fait c'est un échange. Voilà. Tu donnes en les soignant et les gens donnent aussi pour remercier de ce qu'ils ont reçu. L'échange, c'est limité de l'argent pour le moment, parce qu'à un moment de l'autre, j'avais 20 pots de pâté. Que c'est gentil, j'ai toujours accueilli. Tu vas aller t'acheter du chocolat, tu as besoin d'argent, tu ne peux pas amener un pâté. Voilà. C'est logique. Oui, alors peut-être dans le futur, on peut avoir ce système-là qui est basé uniquement sur l'échange. Dans mon sens, c'est pareil. Pourquoi pas? Et c'est pareil, tellement évident que ça me semble un peu illogique pourquoi on n'est pas fait avant. Mais oui, alors de mon côté, c'est pour le moment, je vais vendre ce bouquin. D'accord. Si ça passe bien, honnêtement, que je n'ai pas besoin de l'argent dans le futur. Moi, oui, après, ton objectif, c'est de transmettre l'information. Ouais, je donne, parce que c'est dans mon intérêt. C'est très égoïste, quelque part. Alors, explique-nous. Pourquoi c'est dans ton intérêt? Parce que c'est dans mon intérêt que les gens comprennent le système, qu'ils commencent à vivre. Comme ça, je suis moins embêté par la pollution. D'accord, oui, tu es bénéficiaire. Et là, alors c'est le bénéfice que j'ai à gagner, que la compréhension de ce système, c'est beaucoup plus important que l'argent que je peux accueillir. C'est exponentiel, comme dirait un de mes amis. C'est qu'en fait, ce que tu amènes dans le système, ça t'est retourné largement beaucoup plus. L'investissement que tu fais dans le système, il est petit, excitant, plaisirable, et le retour, c'est un sens de euphorie que tu ne peux jamais trouver ailleurs. Et qu'on ne peut pas imaginer en donnant, enfin en faisant quelque chose pour comme je disais, j'ai fait pas mal de choses chamaniques et j'ai fait pas mal de choses qui passaient devant mon nez. Dans un sens chamanique, et que je te promets, rien qui comparait de ce sentiment de c'est ça. Et que ça, c'est le prix qu'on gagne quand on entre dans ce système. Et quand tu sens ça, que tu sais que c'est jamais trop loin, ça me donne la frisson, juste de penser. Oui, je comprends, je le sens. Alors, il n'est pas un niveau, il n'est pas un niveau de gens. Ça veut dire que tu peux être monsieur tout le monde, il faut démarrer quelque part. Il faut juste comprendre le basique, le système, et normalement... Et faire le choix de... Après, il faut juste vivre. De s'ouvrir, voilà, de vivre le système et de s'ouvrir aussi au système. Oui, mais comme les gens, il est déjà ouvert le système, parce qu'il est en train de choisir quel pain et où il achète son pain. Voilà, mais ça, c'est pas toujours conscient. Donc c'est sûr que c'est ça, quand je dis de faire le choix de s'ouvrir, c'est d'être devenu conscient. De faire le choix. Et de faire les choix. Voilà. De faire le choix consciemment. Voilà. Et quand on fait le choix consciemment, qu'on n'ait pas la pression de l'argent, on n'a pas la pression sociale, religion, ni politique, tu vas choisir des choses qui ne sont pas forcément juste bien pour toi, mais c'est bien pour tout le monde. Et que c'est ça, il faut commencer quelque part. Même
Oui, puis chacun commence à son niveau, ça peut être très terre à terre. Enfin, terre à terre, c'est pas péjoratif, c'est très concret, quoi. Ouais. Et que, en effet, l'information que je donne sur le site internet, sur tomloles.net, c'est que il doit en avoir assez d'informations pour les gens de découvrir le reste. Souvent, dans mes stages que je donne un peu partout en France, et bientôt, j'espère, en Angleterre, peut-être même pas, pourquoi pas en États-Unis. Au Canada. Ça c'est bien. Je viendrai avec toi. Ouais, mais j'ai envie d'aller au Canada. Ouais, bon, c'est ma peine. Oui. Et que le truc, c'est que, oui, dans les stages que j'ai fait, c'est pas que j'ai apprendre le genre de quelque chose. J'ai aidé les gens à apprendre. Parce que le moment que tu sens comme je disais, le moment que tu sens cette vibration, que tu comprends toutes ces vibrations, que tu peux faire le guérison, que tu peux faire le magnétisme, que tu peux faire l'astro-voyage, que tu peux faire la protection de ta propre future, hein, que tu peux voir les auras, tout ça. Après, c'est une question d'apprendre. Et que si tu sais comment apprendre avec ce système, pour comprendre quel est le signe qui lui envoie le système, après, c'est autodidacte. Voilà, chacun va faire son chemin en étant connecté, centré et en lien avec le système. Voilà. Et j'ai fait des stages. Moi, j'ai fait des stages par chien. Je dis par chien. J'essaie de faire que c'est accessible à tout le monde. J'ai fait que c'est 70 € le week-end pour 2 jours et qu'on travaille. Oui, ça, franchement, c'est tout à fait correct. Le truc, c'est que je sais que le moment que le bal se lançait, après, c'est bon. Après, dans mon avis, je fais plus de stage. Que moi, j'allais jouer avec les autres gens, avec le ballon. Quoi. Et que j'ai attendu ces jours-là. Et que je trouve ça, c'est plus intéressant qu'autre chose. Je comprends. Et moi, je peux témoigner que c'est vraiment un état d'esprit qui est très ouvert et qui est très... voilà, tu es pas dans... Voilà, tu aides les gens à démarrer, à pouvoir intégrer, se connecter ou intégrer le système. Voilà. Et après, chacun avance comme il le sent. À sa propre vitesse, etc. Exactement. Voilà. Et on a hâte de connaître la suite, d'avoir des vidéos qui vont être ciblées sur certaines informations. Ah oui. Peut-être sur certaines techniques aussi. Oui, je vais faire comme une espèce de blog, déjà parlant de choses que moi j'ai progressé dans mon côté. Mais aussi, comme je disais, les Esoteric News de vendredi soir. Mais aussi, il va y avoir des vidéos qui sont légèrement un peu plus longues, qui est explicative, comme un diaporama, qui explique un peu la mécanique, qui prend des morceaux de le bouquin que j'ai pour expliquer en grosso modèle. Ça veut dire que même avec ces grosses modèles, les gens peuvent adapter et trouver toutes les réponses de son côté. Super. Et tout ça open, c'est-à-dire que les gens vont sur ton site et c'est accessible gratuitement. Voilà, c'est accessible gratuitement. Ça, c'est. Non, il faut faire de l'argent. Et pour en savoir plus, un stage, c'est aussi sympa parce qu'on rentre dans le concret. Ah, c'est toujours génial de rencontrer les gens et souvent en balade, dans la campagne, des choses comme ça. Des fois, c'est mieux d'apprendre des choses extérieurement avec la nature. C'est bien les deux, je pense. Oui, tout à fait. Alors, il y a un peu de deux dans les stages. Est-ce que tu voudrais encore dire quelque chose pour cette première présentation? On pourrait discuter pendant des heures, mais là, on va... Oui, exactement. Je ne vais pas regarder le temps. Je veux juste te dire bienvenue et que choisis et fais. Regalez-vous. C'est tout. Ok. Merci beaucoup, Tom. De rien. C'est un grand plaisir de partager tout ça. Ah, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.